Hello hello et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Et si on discutait? Le concept qui vous permet d'exprimer vos problématiques, vos blocages, pour obtenir un autre point de vue que le vôtre. Des pistes de réflexion, mais aussi des clés pour aller bien. Pour participer, c'est super simple. Je partage en story Instagram une boîte à questions anonyme de temps en temps. Vous m'écrivez, je sélectionne votre problématique et je vous y réponds ici. Alors installez-vous confortablement avec votre tasse de thé, de café ou encore ce que vous souhaitez. L'épisode va bientôt commencer. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. Vous allez voir, on va partir tout droit vers l'entrepreneuriat. Cet épisode va être placé aussi sous le signe du coaching. Vous allez voir, je vais répondre clairement à cette problématique comme si je rencontrais quelqu'un en séance qui venait me voir uniquement pour ça et je vais l'aborder avec l'outil que j'adore qui est le coaching. Dans ma pratique, on pourrait croire que je n'utilise jamais de coaching parce que je n'en propose pas du tout de séances dédiées et pourtant, vous seriez surpris de savoir que je l'utilise un petit peu partout. Alors déjà, dans un premier temps, quand on se rencontre et quand on évoque vos problématiques, eh bien, à ce moment précis, je prends déjà des petits outils que j'adore liés au coaching pour vous aider à reformuler vos problématiques, mais déjà aussi à commencer à les voir autrement. Donc, je l'utilise aussi pendant les séances d'hypnose, puisque pour accompagner votre inconscient, j'ai besoin donc de lui proposer parfois de voir les choses sous un autre angle, ou encore j'ai besoin de négocier avec lui pour lui permettre de voir les choses autrement et donc de vous laisser tranquille, de supprimer les blocages et les problématiques. Donc, je vais lui poser tout un tas de questions, de choses qui pourraient l'aider aussi à se questionner, et derrière, ça vous permet d'être débarrassé. Donc là, c'est vraiment le moment où je l'utilise le plus. Et ensuite, je sais que quand on fait le bilan après que vous ayez reçu votre séance un mois après, eh bien, des fois, vous avez des super résultats et je suis très très fière et c'est parfait. Et on fait ensemble, hein, bien sûr, vos réussites, mais je sais que pour certains, parfois, les blocages sont encore présents. Et c'est à ce moment-là que je vous propose des pistes de réflexion, des questions, pour que vous puissiez voir les choses peut-être différemment ou comprendre quelle est l'origine de votre blocage. Donc, là aussi, on fait du coaching, même si ça n'y ressemble pas comme ça à première vue, eh bien, je vous assure que du coaching, vous en retrouvez déjà un peu partout. En tout cas, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était de commencer par lire le message de la personne et ensuite de partir sur les pistes de réflexion et cette façon de coacher que j'aime bien. La personne ne pourra pas me répondre en direct, évidemment, ce qui est un petit peu dommage, mais déjà je voulais la remercier parce que ce qu'elle a exposé là aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes le traversent, beaucoup de personnes se posent aussi les mêmes questions et sont face à ces mêmes difficultés, donc je pense que ça va en aider beaucoup d'entre vous, sachant que je sais aujourd'hui que parmi les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube, eh bien il y a déjà beaucoup d'entrepreneurs ou des futurs, donc ça devrait vous faciliter aussi le parcours plus tard. Donc, le message est le suivant. Difficulté pour me mettre en avant pour me vendre dans mon travail. Je n'ose pas parler de ce que je fais, de ma pratique, et pourtant je dois me faire connaître. Alors pour commencer, je voulais rassurer tous les entrepreneurs qui m'écoutent, même les futurs, c'est une problématique récurrente quand on se lance et même après. Je suis passée par là, mes collègues sont passés par là, toutes les personnes avec qui j'échange et qui ont envie de proposer un service, un produit, passent par là. Donc, tout entrepreneur, peu importe son évolution, le nombre d'années depuis quand il exerce, eh bien, les doutes, les questions peuvent survenir. C'est normal. C'est aussi une de nos casquettes à conserver et à avoir toujours à l'esprit entre les avancées, les changements au niveau technologique, de façon de procéder, de penser, etc. Mais aussi l'être changeant que nous sommes, eh bien forcément, les questionnements sont hyper légitimes. Et c'est ça aussi qui nous aide à toujours rester dans, pour moi, l'actuel et le présent.
Sinon, si on gardait les mêmes services qu'il y a 30 ans, eh bien peut-être que ce serait plus du tout adapté et finalement ça répondrait à aucun besoin. Donc c'est toujours bien de les avoir en tête et puis de les accepter. Pour moi, quand on se dit ok, je suis entrepreneur, j'ai multi-casquettes et donc j'ai multi-questionnements, ok. À partir du moment où ça vous bloque pas à avancer et ça vous bloque pas dans vos actions et dans ce que vous voulez mettre en place, pour moi les questionnements sont hyper ok. Que ce soit avec la casquette de la communication, la casquette de la comptabilité, de votre service, etc., c'est tout à fait normal. Mais côté com, vente, publicité, ça évolue énormément. On retrouve beaucoup d'injonctions, de règles à respecter, des choses à faire impérativement, d'autres qu'il ne faut pas faire. On voit des conseils de partout, et surtout, on voit des conseils parfois hyper contradictoires. Donc c'est là où on ne sait plus quoi faire, quoi dire, comment le faire, comment le dire. On est un petit peu submergé, et surtout, il faut se rappeler que toutes les personnes qui se lancent en tant qu'entrepreneurs ne sont pas forcément formées à la communication. Faut se le dire, moi aujourd'hui, la première, je suis d'abord formée pour faire des séances d'hypnose. C'est ça en fait mon métier premier. Bien sûr que pour avoir des personnes qui viennent me rencontrer dans mon cabinet ou à distance, je vais avoir besoin de communiquer sur ce que je fais, mais mon métier principal n'est pas la communication. Donc, il faut garder en tête aussi que quand ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise sur le bout des doigts, eh bien forcément les questionnements aussi vont venir et seront naturels. Donc on en reparlera après de ce qu'on peut faire quand on n'a pas toutes ces connaissances, ou du moins qu'on n'a pas été formé pour, mais en tout cas, c'est vraiment important de l'avoir en tête. De savoir qu'il peut y avoir plein de ressources, plein de choses sous nos yeux, mais qu'on peut aussi se sentir submergé par tout ça. Donc comme dans tous les domaines, ce qui fonctionne pour vous aussi, sachez-le, ne va pas forcément fonctionner pour votre voisin. Il pourrait aussi être entrepreneur dans le même service ou le même domaine ou le même produit que vous verrez que d'une personne à une autre, ce qu'on va vous proposer comme stratégie, si on reprend les thématiques vraiment comme on peut les voir passer sur les réseaux, etc., eh bien, ce qui va fonctionner pour vous ne va peut-être pas fonctionner pour lui. Donc là, encore une fois, quand vous voyez quelque chose passer, j'ai toujours envie de vous dire, prenez aussi les choses avec votre recul à vous, votre façon de l'aborder et l'entrepreneur et la personne que vous êtes. Donc, chacun est différent, chacun a ses aspirations, ses objectifs, mais surtout ses valeurs. Et donc, la première chose que j'aimerais vous proposer, et aussi à la personne qui nous a écrit, c'est de réfléchir. Avant de vendre quoi que ce soit, moi, j'aimerais plutôt vous demander quels sont vos objectifs à vous, en tant que personne, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous avez des objectifs par rapport à vos services ou votre produit? Quelles sont vos valeurs? Et est-ce que vous faites ça pour l'argent ou est-ce que vous faites ça avant tout pour vous épanouir, pour la personne que vous êtes et ensuite, l'argent sera qu'une conséquence normale de ce que vous allez partager à l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris récemment. En fait, il faut se le dire, hein, ma situation actuelle me permet aussi d'avoir pu réfléchir aux choses de façon différente. Pour vous situer un petit peu, je me suis déjà lancée une première fois à mon compte, en partant, mais vraiment comme si c'était normal d'être entrepreneur et que ça ne s'apprenait pas, ou du moins qu'il n'y avait pas des choses assez fondamentales à savoir. Bon, très clairement, je n'étais pas satisfaite de ma première aventure entrepreneuriale. En tout cas, aujourd'hui, c'est différent. J'ai pu donc aborder les choses d'une autre façon. Et aussi, j'ai une situation qui me permet d'être un peu plus légère de façon financière. Et donc, clairement, j'ai pu aussi aborder les choses en me disant, mais si tu le fais pas pour l'argent aujourd'hui, ce qui était déjà le cas à l'époque, hein, quand je me suis lancée là pour la première fois, tu le fais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pour t'épanouir? Ok. Mais quels sont tes objectifs à toi perso, en tant qu'entrepreneur? Et aussi, quelles sont tes valeurs? Pourquoi tu as envie de proposer ton service ou ton produit à la personne? Alors, je pense que ça peut être bien que vous puissiez mettre pause sur l'épisode ou alors noter mes questions au fur et à mesure, mais en tout cas, pour moi, en fait, c'est votre pourquoi qui va être plus intéressant que je veux vendre mon service parce que je me suis formée à ça ou je veux vendre mon produit parce que je sais fabriquer ça. Non, en fait, on n'en est pas que là. Vous avez d'autres choses qui sont plus importantes pour moi cachées derrière et qui vont être
à prendre en considération pour la suite, et surtout pour en parler, vous voyez? Donc prenez un temps pour réfléchir à tout ça, et donc on va se focaliser un peu plus sur le message. Je vais donc, pour vous exposer mes idées et mon point de vue, le découper en 3 parties. Donc on va approfondir chacune d'entre elles, et on va commencer donc par le début. La personne nous disait « difficulté pour me mettre en avant, pour me vendre dans mon travail ». Alors moi j'ai gardé le « me mettre en avant pour me vendre ». Pour moi, se vendre, j'ai l'impression qu'on réduit la personne à une tomate ou un objet pas cher dans un rayon de supermarché. Vous voyez, quelque chose d'insignifiant, qu'on va se passer de main en main, un peu bon, voilà, quelque chose qu'on considère mais pas trop, on en a besoin mais pas forcément sur le long terme. Mais est-ce que vous n'êtes pas des humains? Est-ce que la personne qui m'a écrit n'est pas humaine? Bien si, et je trouve ça hyper réducteur de se dire je veux me vendre. Vous n'êtes pas des objets, vous êtes des humains. Alors pourquoi avoir un service ou un produit à vendre devrait nous obliger à nous vendre? Pour moi, c'est totalement différent. On n'a pas besoin de se vendre, on peut simplement partager les bienfaits ou alors le plus que ça va nous apporter par rapport aux services ou autres qu'on propose. On peut mettre l'accent sur les choses intéressantes de notre pratique, de notre produit, tout ce que ça va apporter aux clients, aux consultants, peu importe, mais on va pas se vendre. Vous voyez bien, même dans le cadre d'un service, vous pouvez proposer le même service que le voisin, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'allez pas vous vendre. Bien sûr que la personne que vous êtes derrière va être importante, puisque vous allez proposer votre service à votre façon, vous allez y apporter votre touche, votre patte, et vous allez aussi raconter une histoire différente derrière votre produit, puisque même si vous faites la même chose que votre voisin, en soi, vous n'êtes pas arrivé là de la même façon que lui, donc l'histoire derrière sera différente, mais à aucun moment vous allez vous vendre. Vous allez vendre votre service ou votre produit, mais pas vous. J'espère que vous voyez où je veux en venir, parce que consciemment, ça peut hyper bien passer, on en parle beaucoup dans tout ce qui est partagé autour de la communication, mais pensez à votre inconscient. Pensez à comment ça peut le bloquer de se dire, à chaque fois que je vais vendre un de mes services ou un de mes produits, je vais laisser une partie de moi à la personne puisqu'elle m'a acheté en fait. Je me suis vendue. Moi, clairement, si vous me dites ça, mon inconscient va bloquer directement. Déjà, je trouve ça hyper stressant et angoissant de me dire je me vends. Non, je vends quelque chose et derrière ma personne va y apporter quelque chose, ok. Mais alors, si vous me dites tu vas te vendre parce que tu fais une séance d'hypnose à quelqu'un, non, clairement pas, non. J'ai envie de partir en courant et d'aller le plus loin possible pour ne pas avoir à me confronter à cette situation. J'ai pas envie d'appartenir à quelqu'un, j'ai envie de garder ma liberté, et le fait de se vendre, j'ai l'impression qu'on perd toute liberté. On se croirait oui, sur un marché avec des étalages et hop, on va se positionner dessus. Alors, effectivement, hein, c'est vraiment pour vous imaginer le truc et aussi pour le rendre un peu plus accessible et qu'on puisse en rigoler. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous exposer ça de cette façon pour que vous puissiez voir à quel point l'inconscient peut bloquer derrière quand on formule quelque chose comme ça ou quand on a une croyance de cette sorte. Parce que c'est quelque chose d'hyper répandu qu'on entend un peu partout, mais pour autant ça peut être hyper stressant et bloquant. Donc je voulais vraiment revenir sur cette formulation et au mieux proposer à la personne qui nous l'a écrit de pouvoir la reformuler. Est-ce qu'elle pourrait pas virer le me vendre et ajouter quelque chose de différent à la place pour vendre son service, son produit, mais pas sa personne? On lui laisse donc faire cette modification. Si vous aussi vous aviez ce genre de choses en tête sans vous en rendre compte, modifiez ça aussi, ça pourra vous faire du bien. Mais en tout cas, c'était vraiment important pour moi que vous gardiez pas ça avec vous. Donc deuxième partie du message, je n'ose pas parler de ce que je fais de ma pratique. Ma simple question ici sera pourquoi? Pourquoi est-ce difficile de parler de ce que tu fais ou de ce que vous faites, pour ceux qui m'écoutent? Pourquoi? Pour la peur du regard de l'autre, la peur qu'on te juge peut-être. En fait, je sais pas ce que tu pratiques, peut-être que c'est l'hypnose, peut-être pas. Je sais que beaucoup d'élèves qui ont été formés à l'hypnose me suivent, donc je suppose que ça doit être de la pratique d'hypnose, mais encore une fois, je veux pas du tout parler sans savoir.
mais j'ai envie juste de comprendre pourquoi ce serait mal de parler de ce que l'on a de génial à proposer. Si c'est un service, une pratique, c'est sûrement quelque chose qu'on a déjà reçu nous, en tant qu'humains et en tant que consommateurs. Donc on connaît les bienfaits, on sait ce que ça peut apporter, et puis si on s'est formé ou si on a appris ou même si on a développé des compétences par rapport à un service ou un produit, c'est pour une raison. C'est parce qu'on a envie de le partager au plus grand nombre. Alors, est-ce que c'est grave de parler de ce qu'on a de génial à partager? Pourquoi ce serait insupportable de parler du super service, du super produit qui pourrait aider un tas de personnes pour justement se sentir mieux dans leur vie, se faciliter le quotidien, etc. Pourquoi ce serait grave de les aider s'ils rencontraient par exemple la même situation que toi par le passé et qui seraient ravis de rencontrer les résultats, le gain de temps, le confort que tu as pu rencontrer aujourd'hui? En fait, dans ce cas de figure-là, je sais que souvent, la peur du regard de l'autre et du jugement, on l'a de façon générale dans toutes les sphères de notre vie. On y pense souvent, on s'y accroche beaucoup parce qu'on a envie d'être accepté et d'être aimé. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous ne pourriez pas être un peu moins égoïste, juste sur ça, au moins un instant, et imaginer toutes les personnes que vous allez pouvoir accompagner ou que vous allez pouvoir aider ou faciliter leur quotidien avec ce que vous avez à proposer. Vous voyez, c'est quand même très important pour moi, là, ici, de s'extirper un peu de sa situation, de prendre un peu de recul et se dire, tiens, mais oui, en fait, je suis en train de, moi, m'auto-saboter pour une peur peut-être qui n'est pas justifiée ou qui peut résonner avec une expérience de mon passé, mais aujourd'hui, j'ai le moyen de faire autrement. Je peux me protéger d'une autre façon et je peux surtout offrir quelque chose de cool aux gens. Alors pourquoi on devrait se bloquer pour ça? Et même si tu partages ton service, est-ce que tu aurais peur qu'on dise quelque chose de toi? Peut-être. Peut-être qu'on pourrait s'imaginer ce que ces gens pourraient dire. Oh, tiens, regarde, elle a osé se lancer, ou il a osé se lancer. Oh, quel courage! C'est vraiment impressionnant. Tu vois? Souvent, on s'imagine pas du tout qu'ils pourraient dire ça, et pourtant, pour la plupart des gens, ça va être leur discours. Ils vont être en train de t'encourager, de te féliciter, de dire mais je n'aurais jamais osé, bravo, je trouve ça incroyable. Et ça, en fait, on le met de côté parce que notre inconscient et notre cerveau ont envie qu'on soit en sécurité, forcément. Et donc, on va se mettre en tête et s'intéresser à tout ce qui pourrait être négatif, tout ce qui pourrait mal se passer pour être toujours bien. Tu sais, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, pour être en désaccord avec nos idées, pour être en désaccord avec ce qu'on fait, et aussi pour le remettre en question. Mais même si ces personnes viennent à nous critiquer, on ne le saura jamais. Personne va venir nous écrire en nous disant je déteste ce que tu fais, je trouve ça nul, blablabla. Non. En fait, les gens passent leur chemin, au mieux, même s'ils mettent un commentaire, ce sera un commentaire. Mais derrière, si par exemple tu es sur les réseaux sociaux et que tu proposes ton service là-bas, ou ton produit, et que tu as par exemple 500 abonnés, je pense que sur ces 500 abonnés, les gens vont pas s'emmerder à continuer de te suivre s'ils ne sont pas intéressés ou s'ils trouvent pas ça chouette. Tu vois? Pour moi, en fait, les gens passent leur chemin. Toi la première ou toi le premier. Je sais pas si tu es un garçon ou une fille, mais en tout cas, euh, les premières personnes qui feront le choix de partir du compte seront celles qui n'auront plus envie de suivre. Donc, même si quelqu'un un jour te fait une critique, un commentaire, tu auras le choix aussi de virer la personne et puis d'être tranquille. Donc, pourquoi ne pas commencer en fait? Il y aurait tellement de personnes qui pourraient kiffer ce que tu partages que c'est un petit peu dommage, pour moi, de mon point de vue, de se saboter pour ça. Alors je me demandais, est-ce que c'est pas ici un problème plutôt de confiance par rapport à toi ou le service et le produit que tu proposes? Est-ce que tu te trouves assez légitime dans ta pratique? Est-ce que tu te sens légitime aussi toi en tant que personne de proposer ça? Faudrait se poser ces questions et puis voir ce que ça peut résonner chez toi. Et donc pour terminer, la dernière partie du message que je trouvais encore intéressante, je dois me faire connaître. Pourquoi tu dois absolument te faire connaître? C'est ça ma question. Je me suis dit, tiens, pourquoi elle doit se faire connaître? Pourquoi elle veut pas juste se faire connaître? Est-ce que tu sens, est-ce que vous sentez d'ailleurs, la différence entre je veux me faire connaître et je dois me faire connaître? Pour moi, le devoir, hein,
le verbe doit. Ici, le devoir, c'est vraiment pour moi une question d'obligation. Moi personnellement, tu me dis tu dois te faire connaître pour pouvoir faire des séances d'hypnose. Je sais que mon inconscient va partir dans l'autre sens. Je déteste les règles, je déteste les injonctions et tout ce qu'on pourrait s'imposer et qu'on ferait pas par plaisir. Et souvent, en plus, si je me dis je dois faire quelque chose, je vais procrastiner jusqu'à temps de ne pas le faire, très clairement. Donc, ici, c'est pareil. Est-ce que quand on a un service ou un produit à proposer, est-ce qu'on doit forcément se faire connaître? Est-ce qu'on n'a pas juste envie de le faire? Simplement parce qu'on a un truc génial à partager? On revient à ce que je disais juste avant, mais pour moi, faire les choses avec envie et avec plaisir, c'est vraiment un cadeau. Plutôt que de le faire avec un pseudo-couteau sous la gorge où on est obligé de faire quelque chose. Alors évidemment, quand on ne connaît pas, ou quand on ne s'est pas formé à ça, ou on ne sait pas par où commencer, ça nous pose quelques questions, on a un peu de peur qui arrive, etc. Mais pour moi, si on remarque le pourquoi on doit s'obliger, eh bien, ça nous aide quand même à voir la situation autrement et se dire, tiens, comment je pourrais faire pour rendre le truc un peu plus fun? Est-ce que, par exemple, je pourrais pas me former pendant quelques temps via des contenus gratuits? Vous en avez des dizaines et des dizaines sur Internet. Vous avez plein d'entrepreneurs qui partagent des articles de blog, des podcasts, tout ça pour vous aider par rapport à la com, au moins les bases. Donc, est-ce que c'est pas aussi un manque de connaissances qui vous pousse à vous dire je dois me faire connaître, je suis obligée et aujourd'hui il faut que j'y aille? Ok, mais sur le long terme, est-ce que vraiment ça va tenir? Moi je ne crois pas. En tout cas, moi je sais que je fonctionne avec le plaisir, avec le fun, avec le kiff. Et si vous me dites tu dois te faire connaître pour faire des séances d'hypnose, non, bah clairement je vais aller reprendre un autre métier, j'irai faire quelque chose d'alimentaire et ce sera parfait. Donc vous voyez, c'est vraiment aussi de vous poser la question et de changer d'angle de vue encore une fois. En tout cas, pour moi, la communication aujourd'hui, elle peut être bourrée de croyances, d'injonctions, et il faut aussi pouvoir s'en émanciper. Vous avez toujours votre libre arbitre, vous avez toujours votre moyen aussi de faire les choses, alors gardez aussi ça, gardez votre liberté, c'est vraiment très 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 important. Certes, il y a des choses sympas à mettre en place, mais chacun a le droit de fonctionner à sa façon, et c'est ok. Vous voyez par exemple, ma meilleure amie, elle propose donc de la création de sites internet. Aujourd'hui, elle propose un peu de communication via les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, les sites internet qu'elle crée, c'est par du bouche à oreille. Des gens qui se sont dit ah tiens, j'ai bien aimé ton site internet, tu l'as fait faire par qui? Je l'ai fait faire par elle. Ok, mais donne-moi son contact. Hop, le contrat est signé. Et elle est pas du tout en train de se vendre quand elle fait ça. Bien sûr qu'il y a la qualité de son travail qui va beaucoup jouer dans ça, mais c'est aussi l'accompagnement de son client, l'accompagnement aussi de la personne de A à Z, hors aussi du site internet, le relationnel, etc. Vous voyez bien en fait. Donc, pour moi, on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux, on n'est pas obligé de se faire connaître, on n'est pas obligé de faire des choses déjà de base pour pouvoir vendre ou même proposer notre service. Si même on veut aller un peu plus loin et installer quelque chose de beaucoup plus doux. Moi, quand je propose une séance d'hypnose, je suis pas en train de la vendre. Je suis juste en train de la proposer parce que je sais que derrière, ça va aider les gens. Donc, faites aussi le point sur ce que vous voulez et comment vous voulez le mettre en place. Moi, aujourd'hui, je me sens super à l'aise sur les réseaux parce que j'adore ça. Je partage beaucoup, je fais des posts de temps en temps car j'ai un peu réduit aussi ma charge au niveau des posts et de ce que je propose parce que j'ai plus de personnes en séance et mon métier numéro un c'est pas la communication donc forcément j'aime bien quand même le garder, c'est quelque chose que j'apprécie et j'ai envie de le continuer aussi pour les gens qui me suivent et les suivants peut-être qui pourraient arriver, mais en tout cas aujourd'hui je l'ai réduit parce que je me suis dit est-ce que tu as envie de passer autant de temps sur ta com? Non, j'ai envie de passer du temps en séance, ok, mais j'ai envie de garder ma com quand même parce qu'elle va me permettre de planter des graines. Donc j'ai juste diminué, simplement. Mais je privilégie les stories parce que j'adore ça, sur Instagram par exemple. Mais ça ne veut pas dire que vous, qui faites peut-être la même chose que moi ou autre chose, vous ne pouvez pas en fait mettre autre chose en place. Bien au contraire. Je sais que pour certains de mes collègues, certains n'ont même pas les réseaux sociaux. C'est le bouche à oreille qui fonctionne parce que ils se sont mis à rencontrer des entrepreneurs, ils ont préféré eux privilégier
le réel, le physique. Alors ils se sont mis à rencontrer des personnes, des associations, etc. Ils ont été sur le terrain. Moi je sais que j'adore les réseaux parce que déjà de base, j'aime beaucoup les suivre, etc. Ça m'inspire beaucoup dans mon quotidien, mais ça m'inspire aussi pour ma pratique. Et j'adore ça, donc je l'ai gardé et je me suis formée pour. Mais si vous n'aimez pas ça, il n'y a pas d'obligation. Vous aurez un autre moyen peut-être de vous faire connaître et surtout de faire connaître ce que vous avez à vous proposer qui pourrait être génial. Donc, oui, le manque de communication, ça peut jouer sur les résultats que vous pouvez rencontrer, sur les clients aussi que vous pouvez rencontrer. Bien sûr que ça joue, hein, et il faut le garder en tête, mais vous pouvez peut-être adoucir les choses pour que ce soit plus sympa, clairement. Depuis que je me suis relancée, je ne communique plus du tout de la même façon. Mais c'était un souhait de ma part aussi de me dire, tu adores ça, c'est génial, mais forme-toi. C'est pas ton métier de base, tu fais ça un peu à la va-vite sans avoir vraiment de connaissances. Regarde un peu comment ça fonctionne déjà, de base. Donc je me suis formée à titre gratuit un peu partout, j'avoue. Il n'y a qu'une seule formation que j'ai payée, c'était un bundle, donc un pack de contenu que j'avais acheté avec, pareil, plein de contenu à l'intérieur, mais qui n'était pas que sur la communication. Il y en avait un qui était très intéressant dedans. Et en fait, une fois que j'avais compris le fonctionnement, c'était plus simple pour moi, ça m'a permis de gagner du temps et aussi de bien orienter ma communication. Mais sans ça, peut-être que je ferais aujourd'hui encore autrement et peut-être que ça m'apporterait aussi des bons résultats, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, le manque de connaissances, c'était vraiment un gros frein et ça me demandait de m'obliger de faire des trucs un peu au hasard sans vraiment avoir de repères et d'appui et c'était un peu dommage. Donc mon conseil quand même que j'aimerais bien que vous gardiez en tête après ça, c'est la formation si c'est pas votre domaine, et aussi le fait de rendre ça un peu plus fun. Essayez de prendre du plaisir, essayez de varier aussi, essayez de suivre des gens qui font peut-être des choses différentes de vous. Essayez de voir aussi toutes les autres choses que vous pourriez mettre en place à côté. Pareil, j'adore les réseaux, mais je m'arrête pas là. J'essaie de toujours continuer à faire partie de réseaux d'entrepreneurs, de me faire connaître de ce côté-là, de pouvoir rencontrer des personnes que je connaissais peut-être pas avant, de proposer aussi mes services dans des services justement de médecine, etc. pour venir accompagner au bien-être, à la relaxation. Là, je vous parle en tant qu'hypnose, mais en tout cas pour vos services, à vous ou vos produits, je suis sûre que vous avez au moins des dizaines et des dizaines de choses à faire sans avoir besoin de vous vendre. Donc, oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont révolutionné notre communication. On peut choisir de suivre cette tendance ou de faire autrement. Chacun est libre, mais rappelez-vous que si on ne plante pas de graines, eh bien, il va être difficile de récolter le fruit après. Donc, certes, écoutez-vous, faites un peu le tri entre les peurs, le manque d'infos, le manque de connaissances, le manque de confiance, tout ça. Essayez vraiment de faire table rase et puis de voir ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Mais en tout cas, pour moi, il faut mettre en place des actions. Clairement, aujourd'hui, les personnes qui viennent me rencontrer, elles ne viennent pas me rencontrer parce que j'étais tranquillement installée dans mon canapé et que j'ai attendu qu'ils toquent tranquillement à ma porte. Non, on va pas se cacher, ça se passe pas comme ça. Et moi, ça m'intéresse aussi que ça ne se passe pas comme ça, puisque je sais que pour les autres entrepreneurs et même les grosses entreprises, ça ne se passe pas comme ça. Donc, certes, la pensée positive, la confiance en soi, c'est important, mais les actions le sont tout autant. Donc je voulais terminer vraiment sur ça pour que vous l'ayez en tête et puis que vous puissiez laisser tout ça agir. Toutes les questions que je vous ai posées, toutes les choses que je vous ai partagées, elles vont donc pouvoir donner lieu ici à beaucoup de questionnements, laisser tout ça infuser. Et puis s'il y a quelque chose qui vous a parlé un peu plus que une autre par exemple, sachez aussi que vous pouvez très bien demander un accompagnement spécifique. Si par exemple vous bloquez sur la peur du regard de l'autre, vous sentez que c'est vraiment prédominant et que vous ne savez pas comment vous en sortir, eh bien il y a plein d'outils pour dépasser tout ça, pour vous en débarrasser. Donc entourez-vous et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Alors on est vraiment aujourd'hui sorti du perso dans cet épisode pour évoquer le pro, mais vu le temps qu'on passe au travail, vu l'intérêt qu'on y apporte et aussi la source d'épanouissement que ça peut représenter, pour moi c'est hyper important qu'on revienne sur des notions comme ça et je serais très contente de pouvoir aborder d'autres domaines avec vous que celui par exemple de la vente, etc. Si vous avez des questions donc par rapport à l'entrepreneuriat de façon générale ou des problématiques, eh bien pareil, vous pourrez les noter donc
via cette story sur Instagram, comme je l'évoquais au tout début de l'épisode. En tout cas, j'étais ravie de passer ce temps-là avec vous. Je sais que cet épisode était assez complet, assez long, mais il était nécessaire. Je suppose que j'aurais pu encore évoquer des dizaines et des dizaines de choses à ce sujet, parce que c'est hyper vaste et hyper intéressant aussi pour moi. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que vous preniez du plaisir. Alors, s'il vous plaît, au moins par amour pour vous-même, faites-vous ce cadeau de kiffer. Vous n'avez pas envie, je pense, de proposer vos services ou vos produits avec la boule au ventre. Je pense que si vous avez imaginé tout ça, c'est pour kiffer. Alors faites-vous ce cadeau et vous allez voir, ça va bien tout changer. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions ou des choses peut-être ou des points de vue différents, vous pouvez aussi les énoncer donc en commentaire et je pense que ce sera aussi très intéressant pour les autres de les découvrir. En tout cas, moi je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Si on discutait.